La parole est à Geneviève Garrigos. Madame la maire, mes chers collègues, depuis ce matin, c'est avec une attention toute particulière que j'écoute les interventions qui nous viennent de nos collègues de l'opposition de droite. Je n'ai entendu, à de rares exceptions, que des critiques vis-à-vis du plan local d'urbanisme bioclimatique qui nous est présenté aujourd'hui par l'exécutif. Je me dois donc de rappeler à ce moment de la journée que ce PLU bioclimatique est le fruit d'un long travail de concertation avec l'ensemble des maires d'arrondissement, quelle que soit leur couleur politique, et de dialogue avec les différents acteurs, et notamment les Parisiens et les Parisiennes concernés au premier plan, que je remercie pour leur contribution. Je ne suis pourtant pas surprise de l'opposition de la droite parisienne aux dispositions du PLU bioclimatique qui vont notamment nous permettre de rééquilibrer nos efforts en matière de production de logements sociaux entre l'Est et l'Ouest parisien. Très paradoxalement, la mixité sociale est souvent brandie par notre droite pour s'opposer à la construction de logements sociaux à l'Est et oubliée quand il est question de les produire à l'Ouest. De même, M. Alphand nous a présenté le concept de mixité sociale dévoyée, où il refuse la bétonisation, nous aussi d'ailleurs, et Maya Akari l'a rappelé, mais refuse en même temps la préemption des bâtiments privés. Et donc, comment développer le logement social si nous ne pouvons ni construire ni préempter? De fait, ce que vous refusez, c'est les logements sociaux pour favoriser l'accession à la propriété. L'accession à la propriété des personnes qui nettoient nos rues, qui vont prendre soin de nos enfants, de nos anciens, de notre santé. Les personnes qui aujourd'hui ne peuvent dignement pas accéder à la propriété à Paris, mais qui nous avons besoin dramatiquement pour faire fonctionner cette ville, comme nous l'avons vu pendant la crise du Covid. Ils ne peuvent pas se retrouver systématiquement éloignés à des kilomètres et des kilomètres de Paris. Je ne suis pas non plus surprise par l'avalanche de vœux qui, le plus souvent, ne font que reprendre des propositions de l'exécutif concernant la nature à Paris au détriment de la minéralisation qui, là encore, ne tiennent plus dès lors que la place de la voiture à laquelle la droite est tant attachée est diminuée. Ce qui me surprend en revanche, c'est que ces élus parler aussi peu des multiples avancées que va permettre ce PLU bioclimatique pour la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens. Je me permets donc de rappeler notamment à Madame Dati que le 7e arrondissement, grâce à ce PLU, va largement bénéficier des emplacements réservés qu'elle aime tant décrier lorsqu'ils permettent de produire du logement social et qui vont permettre de créer dans cet arrondissement 3 équipements de santé, une station d'avitaillement en énergie propre, un équipement d'enseignement supérieur ainsi qu'un espace vert. J'aimerais également citer les nombreux bénéfices que va apporter ce PLU bioclimatique pour les habitantes et les habitants du 16e arrondissement. Dans sa prise de parole, M. Alphand n'a visiblement pas jugé bon d'évoquer les quelques 1500 espaces végétalisés qui vont faire l'objet d'une protection spécifique dans cet arrondissement, non plus de souligner la création d'un gymnase, un équipement social à destination des personnes handicapées ou bien des seniors, 3 équipements culturels, 3 équipements de petite enfance, 7 équipements de santé, 2 équipements d'enseignement supérieur, ainsi que plusieurs équipements de logistique urbaine. Je suis d'autant plus surprise par ces omissions que j'ai lu avec attention le contre-projet qui, je dois le dire, reprend un certain nombre de dispositions du PLU bioclimatique. Prenons par exemple votre proposition numéro 10 intitulée « Développer de nouveaux équipements de quartier » que je trouve particulièrement intéressante mais cocasse puisqu'elle correspond parfaitement à ce que nous allons faire dans le 7e, le 16e et dans tous les arrondissements parisiens. Vous êtes dans l'opposition, j'en suis consciente. Vous avez donc raison de pointer les désaccords que vous pouvez légitimement avoir avec le projet de transformation écologique et sociale que nous portons au sein de la majorité municipale. Nous préparons la ville de demain, vous restez ancrés dans le pari de la voiture et des inégalités sociales. Mais vous avez aussi le droit de faire preuve d'honnêteté et de bonne foi vis-à-vis des habitantes et des habitants des arrondissements que vous représentez en leur présentant non seulement vos points de désaccord, mais aussi les effets concrets et bénéfiques de la politique engagée par l'exécutif municipal parisien. J'aimerais donc conclure cette intervention en vous remerciant, Madame la maire, ainsi que votre premier adjoint, Emmanuel Grégoire, pour l'immense travail de concertation et de dialogue que vous avez su mettre en place avec l'ensemble des maires d'arrondissement de la majorité comme de l'opposition, les Parisiens et les Parisiennes.
Je sais que nos collègues de l'opposition n'auront certainement pas l'élégance de vous remercier pour cela, mais je suis certaine qu'au fond d'eux, ils partagent mon avis. Je vous remercie.